Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 65e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. Les échanges d'artillerie et de missiles ainsi que les raids israéliens ont repris à la frontière du Liban Sud tôt dimanche matin après une nuit mouvementée où l'armée israélienne a lancé des bombes éclairantes au-dessus des villages de Tyr et de la zone côtière. Des avions de reconnaissance israéliens ont également survolé des villages adjacents à la ligne bleue dans les secteurs ouest et méridional. Israël a effectué 6 raids aériens dimanche matin ciblant des bois à Yaroun et Konin, alors que 2 obus se sont écrasés dans Wadi Hamoul, aux abords de Naoura. L'armée israélienne a également tiré des rafales de mitrailleuses depuis sa position en face de Ait al-Shab, à la périphérie de la ville. De son côté, le Hezbollah a déclaré avoir visé la zone de Aramsha avec un missile anti-char et l'armée israélienne a riposté sur Hamoul. Pendant ce temps, une extrême prudence en anticipation de bombardements intenses prévalait dans le secteur et après qu'Israël a élargi ses attaques, ciblant Majidiyat el-Rajar, la périphérie d'Al-Merj, ainsi que celle de Kfar Hmeim, Kfar Chouba, Rachay al-Fakhar et Helta, dans le district de Hasbaya, y compris les fermes de Sheb'a et les hauteurs du mont Hermon. Si le Hezbollah choisit de mener une guerre totale contre nous, cela transformera, par sa faute, Beyrouth et le sud-Liban en Gaza et Khan Younes, a déclaré dimanche Ophir Gendelman, le porte-parole du gouvernement israélien, lors d'un point de presse à Tel Aviv. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est exprimé dimanche, disant regretter que le Conseil de sécurité n'ait pas exigé un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et a condamné les divisions qui ont paralysé l'organisation mondiale. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé plus de 18 000 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Nous avons fermement condamné l'attaque terroriste perpétrée contre Israël le 7 octobre, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, lors de son intervention par vidéoconférence au Forum de Doha, dimanche, avant d'expliquer que la Russie ne pense pas qu'il soit acceptable d'utiliser cet événement pour infliger une punition collective à des millions de Palestiniens. Le Premier ministre du Qatar, Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani, a déclaré que les efforts de médiation se poursuivent pour obtenir un nouveau cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas. Nous allons continuer, nous sommes déterminés à ce que tous les otages soient libérés, mais nous sommes également déterminés à arrêter la guerre, a-t-il indiqué au Forum de Doha. Les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont menacé d'attaquer tous les navires se dirigeant vers les ports israéliens si l'aide médicale et alimentaire nécessaire n'entre pas dans la bande de Gaza. Les Houthis ont récemment attaqué des navires qu'ils disent avoir des liens directs avec Israël, mais cette dernière menace d'élargir la portée de leur cible. Une frégate française abattue en mer Rouge, 2 drones qui se dirigeaient vers elle depuis les côtes du Yémen, avaient indiqué l'armée française. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.